est où ce matin, Bertrand? Non de Zeus, Martin. Monte dans la DeLorean, on part dans le passé. Ok, avec plaisir. Direction la semaine dernière, dans l'Hérault, souvenez-vous. Il y a 7 jours, ils étaient partout dans les JT, les naufragés de la route. Oui. Près de 3000 personnes bloquées sur la 9 à cause d'importantes chutes de neige. Bien sûr. Certains avaient été condamnés à passer la nuit dans leur voiture, d'autres plus chanceux avaient été accueillis dans des gymnases ou des salles des fêtes aménagées pour l'occasion. Et c'est parfois au moment où on s'y attend le moins que se produisent les miracles, que la vie nous donne une tape dans le dos en disant « T'inquiète mon gars, ça va aller ». Dans la salle des Granges de Saint-Jean-de-Védéas, qui a pris en charge une 60aine de naufragés de la route, c'est l'amour qui s'est invité. Mais non. C'est la Dépêche qui nous raconte cette jolie histoire. Au petit matin, alors qu'il nettoyait la salle, comme quoi les hommes font parfois le ménage, Eric, un conseiller municipal de la ville, a découvert au sol un poème, une déclaration d'amour manuscrite sur un bout d'enveloppe, et je peux vous dire que ça change des tapins 06, la miss. La destinataire de cette missive enflammée est une autre naufragée de la 9 qu'il a appelée la femme à la chaussette fuchsia. Vous êtes belle, sublime même. Celui qui dira le contraire est fou ou aveugle. D'une beauté fine, élégante, sensuelle, sans même chercher à l'être. Du genre que l'on s'efforce de ne pas remarquer, que l'on s'efforce de ne pas regarder, sans jamais y arriver. Je ne sais rien de vous, pas un bout de prénom, pas un petit surnom, juste des regards fugaces où je maudissais l'idée d'être aussi troublé. Et une chaussette fuchsia qui s'échappe du matelas comme pour me dire « Voilà tout ce que tu ne sauras pas, tout ce que tu n'auras pas, et c'est très bien comme ça car c'est trop bien pour toi ». C'est rare de pouvoir charmer ainsi sans avoir à parler ni même sourire. Je n'ose imaginer la gêne pour nous deux si j'avais dû vous le dire en face, mais j'ai l'espoir que ce bout de papier qui n'exige ni réponse ni réaction aura le loisir de vous plaire. Oh, mais c'est trop mignon. C'est beau, hein? Mais je dois être Mais fatiguée. j'ai pas compris pourquoi la chaussette sort du matelas. Parce qu'elle était naufragée de la route, il dormait dans le ils dormaient même tous gymnase dans la et même donc elle avait la bout de chaussette qui Alors dépassait. comment ça se termine? Ils vécurent heureux et éventuellement parce qu'on n'est pas obligé, beaucoup d'enfants? Et non, c'est plus compliqué que dans un conte de princesse, Daphné, puisque le souci c'est que l'identité de l'auteur du poème et sa destinataire sont inconnus. Le conseiller municipal qui a retrouvé le mot doux le conserve bien précieusement au cas où la femme à la chaussette fuchsia voudrait le récupérer et retrouver la trace de son admirateur. Ou l'attaquer en justice. Alors si la femme à la chaussette fuchsia nous écoute ce matin, mademoiselle, appelez-nous, on veut tout mettre en œuvre pour vous permettre, si vous le souhaitez, de retrouver votre admirateur. Ah ouais, ce serait super classe. Le standard d'Europe 1, vous êtes ouvert. La chaussette fuchsia. J'en fais une mission personnelle. Très bien Bertrand, vous nous tiendrez au courant, vous avez un bonus. Comme tous les jours. Oui. Retiens pas tes larmes, laisse aller ton chagrin. Eh oui, Amel Bent. Et je dis... C'est une page qui se tourne et tu n'y peux rien. Mais toujours le point levé ou pas? C'est Ah bah, C'est une autre chanson, ça. C'est une autre, mais c'est bien Amel Bent. Ah oui, Ne retiens pas tes larmes, c'est une page qui se tourne. Je dédicace ce morceau à mon champion François Fillon. Après une année 2017, disons, compliquée pour lui, entre collection de casseroles et défaite à la présidentielle. Fillon commençait à peine à sortir la tête de l'eau. Il croyait que le pire était derrière lui. Mais vous savez ce qu'on dit, un train peut en cacher un autre. C'est une info Ouest France. La spirale de la loose continue pour François Fillon à Sablé-sur-Sarthe, son fief. La mythique compétition de boules de fort, sport traditionnel qui portait son nom depuis 14 ans, le Challenge François Fillon, va être débaptisé. Mais non, pourquoi? Les organisateurs de la compétition, l'étoile sabolienne, jurent que cette décision n'a rien de politique. Ils expliquent néanmoins que la précédente édition, qui s'était tenue en plein Penelope Gate, avait souffert de porter le nom de François Fillon. Certaines sociétés avaient annulé leur participation, d'autres avaient carrément demandé aux organisateurs s'ils avaient touché des enveloppes. Alors pour éviter toute polémique, l'édition 2018 sera sobrement intitulée le Challenge du maire. Ils auraient pu le nommer Challenge Marc Joulot, du nom de l'actuel maire, mais non, ceci dit, c'est assez pratique, puisque si le maire change aux prochaines municipales, ils n'auront pas à rebaptiser la compétition. Europe 1.